encore. Allez, on sort ça. Une. Allez, deux. Yes, encore une, allez. Restez toujours à 300%, il y a que la souffrance qui paye. Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui, mes Spartiates, pour un sujet que, auparavant, j'ai détesté en parler sur ma chaîne. Et à chaque fois que franchement, que je parle sur le sujet, il y a pas mal de personnes qui viennent sur ma chaîne YouTube, il y a pas mal de personnes qui viennent sur ma page Facebook, ils viennent m'agresser, ils viennent me parler et me disent « Puisque toi tu veux pas en parler, puisque toi tu veux pas donner de nom, puisque toi tu veux pas approfondir, voilà, dans ce sujet-là, ça veut dire que tu connais rien du tout dans ce milieu. » Moi j'ai mon arme fatale, les Spartiates, et mon arme fatale elle est là. Ma banane. Non, je rigole. Bon voilà les Spartiates, je tiens à préciser que j'ai préparé aucun scénario. Le sujet n'est pas préparé d'avance. C'est juste le fait que je me suis levé. Je me suis dit, vas-y c'est bon là, on a marre. On a marre que des gens ils se prennent pour des connaisseurs sauf qu'ils savent rien. Maintenant je vais vous parler moi sincèrement de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu. Et non pas il y a des personnes qui disent ouais Maître Cal sort des histoires de merde, des fausses histoires et tout ça. Entre nous, vous croyez pas, ça revient qu'à vous, il n'y a pas de problème. Et autre chose, on va parler sincèrement. Là, on va pas se mentir. J'espère que la vidéo, elle va pas être censurée ou effacée ou enlevée parce qu'il y a des gens qui vont la signaler, entre guillemets. Mais, on s'en fout. La vidéo, peut-être, elle sera longue parce qu'on va parler de pas mal de sujets. On va commencer par le dopage. Le dopage, voilà, grosso modo, une personne veut faire une cure de testo, une cure de, voilà, une cure complète par exemple sur 10-12 semaines et tout. Et on a les personnes, les Spartiates, qui font appel à ces produits-là. Pourquoi? Moi personnellement, j'adhère pas à un truc. Il faut savoir pourquoi tu le fais. Parce que si tu sais pas pourquoi tu le fais, tu es quelqu'un de perdu, tu sais pas ce que tu veux, et ça ne sert à rien de continuer dans ce chemin-là. Vraiment. Il y en a qui font ça pour être au top 5 d'une compétition internationale. Qui veulent prouver qu'ils sont les meilleurs. Ah, attention, respect pour ces gens-là, parce qu'il y aura du travail. Hein. Pourquoi? Parce que même s'il prend les produits, il fait des sacrifices derrière dans sa diète, ok? Les autres, quand il va monter sur la scène, il va les trouver tous chargés, donc du coup, ce mec-là, il s'est dit, ben moi aussi, si je me charge pas, je suis mort. Bon, il y a d'autres personnes qui peuvent rester naturelles et font des compétitions, mais ces gens-là, ils vont galérer. Il y en a des rescapés qui vont réussir à avoir des bonnes... Voilà, des bonnes évolutions, ils vont tomber sur des bonnes coachs. Et en même temps, ce qu'ils vont faire, ils vont monter sur le podium. Ils ont de la chance. Ça, on appelle ça les rescapés. Et il y en a, au fil du temps, qu'ils ont vu qu'ils n'arriveront jamais naturellement, et ils vont prendre les stéroïdes pour qu'ils puissent arriver et se rapprocher des niveaux des gens qui sont super chargés. Donc, chacun choisit son chemin. Bien sûr, il faut savoir pourquoi tu te dopes. Ah, ça c'est primordial. Si tu sais pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et on a, bien sûr, les personnes qui font ça pour le fun. Pour le fun, pourquoi? Pour prendre du muscle. Voilà, prendre un peu de muscle pour frimer, pour être bien dans sa peau. Voilà. Et ces gens-là, franchement, je me demande, est-ce que souffrir tous les jours et attendre et patienter pour avoir des résultats naturellement, c'est pas le meilleur choix pour vous? C'est juste une question. Après, l'être humain, il est tout le temps impatient. Il veut des résultats faciles. C'est pour ça quand je fais mes vidéos où je parle, je dis je préfère 1000 fois affronter la réalité que de vivre dans le rêve. Il y a des personnes qui m'ont attaqué et m'ont dit Maître Cal, tu dis n'importe quoi. Et Maître Cal laisse les gens
rêver. Ah ouais, laisse les gens rêver. Et ok. C'est pour ça, après, je vois de moins en moins d'abonnés dans les salles de sport. Je me demande pourquoi, parce que ces gens-là, ils ont tellement rêvé que maintenant, ils sont plus à la salle de sport. Vrai ou faux? Alors, donc là, on a parlé de ça. Les Spartiates, en 2007, j'étais en Allemagne. Je suis resté 3 ans en Allemagne. Je peux vous dire que j'ai vu des trucs. Wallah al-Azim, j'ai vu des trucs. Je vous le jure. Hein, que peut-être vous allez jamais voir dans vos salles de sport ici en France. Pourquoi? Parce que le dopage et la pécousse, c'est un tabou. Vous allez jamais les voir. Tout le monde, c'est des hypocrites. Tout le monde ne vous dira jamais qu'ils se piquent. Attention! Il y en a qui sont vraiment corrects. Voilà, et ça se voit directement. Les athlètes, franchement, ne mélangez pas. Il faut pas, comment on dit ça? Il faut pas les mettre tout le temps dans le viseur. Les athlètes, c'est un autre contexte. Laissez-les dans leur contexte de compétition. Voilà. Même un athlète, il ne te dira jamais qu'il est dopé et tout, et il ne va pas t'inciter. Mais si tu étais dans le même cas que lui, tu es un athlète, et tout ça, et tu vises des compètes de ouf comme lui, c'est sûr et certain que ce gars-là, il va t'expliquer ce qu'il fait comme protocole et tout, il va te montrer, mais sauf qu'il va pas te dire viens je vais te piquer et tout. Non. Chacun est maître de son corps, chacun est maître de son destin, parce que le corps, écoutez-moi, franchement et la santé, c'est cher. Il faut prendre soin de son corps, et ces produits-là sur du long terme, ils vont jamais vous donner le bien-être. Vous allez avoir beaucoup de problèmes. Ok. Donc, je vous dis un truc. J'ai vu des athlètes qui étaient à l'amateur Arnold Classic. Il y a des athlètes qui étaient à l'Olympia. Ok? Je suis entraîné avec ces gens-là. Je dis pas que je m'entraînais H24 avec eux. Moi, quand je suis rentré dans cette salle-là en Allemagne, j'étais ramasseur d'haltères. J'arrivais pas à m'entraîner. J'arrivais pas à payer mon abonnement. Du coup, je grattais, je ramassais les haltères pour les pros pour que je puisse m'entraîner 1 heure par jour. Je les observais, je regardais. Il y avait des gens à côté de moi dans les chiottes, dans les vestiaires qui se piquaient. Ils avaient tout le temps leur petite valise là, leur petit sac avec les seringues, les fioles, des substances de ouf. Des boîtes blindées de cachets. Ils savent à quel moment il faut prendre ce cachet-là, à quel moment il faut prendre ce cachet-là, à quel moment il faut se piquer de la journée, combien de fois il faut prendre, la dose qu'il faut prendre, tout. C'est tout noté de A à Z. Ils sont carrés, ces gens-là. Ils suivent un protocole. Et non pas, ils font ça pour le fun. Pourquoi? Il y a des gens en France que j'ai vu faire des cures. Ils savent même pas c'est quoi une PCT. Ils savent même pas la relance. Ils savent même pas la première chose qu'il faut regarder dans une cure, c'est quoi? C'est quoi? C'est la protection de tes organes vitaux. C'est la protection de ce qui va être touché en premier lieu avec ces produits, qu'ils soient nocifs, toxiques ou pas. Comment s'attendre à des réactions chimiques? Comment votre corps il va réagir? Et si j'ai une gynécomastie, par exemple, je fais comment pour l'apaiser, pour l'éliminer? Il y a des produits. Il faut penser au pire avant de penser à avoir les résultats. Maintenant, je vous parle sérieusement, je vous parle sincèrement, je balance tout, je m'en fous. Franchement, parce qu'il y en a qui... Et il parle. Moi, personnellement, je vous dis ce que j'ai vu à travers mon expérience. J'ai pas besoin d'avoir un livre de ouf, là. Non, ça m'intéresse pas. Donc, n'oubliez pas que chaque produit, s'il vous donne des résultats rapides, il y a direct derrière des conséquences. Au jour d'aujourd'hui, j'ai même un de mes élèves, il a du mal à grandir. Il a du mal. Le médecin lui a conseillé des hormones de croissance, comme la testostérone. La dernière fois, il a pris une surdose, il est resté 2 semaines à l'hôpital. Il n'arrêtait pas de vomir, il ne savait pas quoi faire. Il est venu à la salle de sport, il n'arrêtait pas de vomir, c'était la merde pour lui. Les urgences, direct, 2 semaines.
L'infirmière, elle a surdosé. Le mec, il a 17 ans. Voilà. Attention, je raconte pas des... Voilà. Prochaine vidéo, franchement, si j'arrive à le choper dans la salle de sport, il va directement vous le dire ça. Et vous l'avouer. Et quelle substance il a pris aussi. Bon, après, c'est pharmaceutique, c'est prescrit par un médecin. C'est un autre cadre. Il y a des gens, franchement, que je croise à la salle de sport, ça se voit directement qu'ils ont été dopés ou ils se dopent actuellement. Pourquoi? Car, déjà de une, leur peau, elle est dégueulasse. Ok. La rétention d'eau, il n'y a pas moyen, ça se voit direct. On dirait que c'est des... Franchement, je vous dis un truc, et les vergetures, c'est un truc de ouf. Des vergetures dans les cuisses, des vergetures dans les pecs, des vergetures dans les épaules. Laissez tomber. Parce que comme on prend tellement vite, la peau, elle ne suit pas. Et si on y va doucement, c'est sûr et certain qu'on n'aura pas de vergeture. Au jour d'aujourd'hui, après 15 ans de pratique, je peux vous dire un truc, j'ai pas une seule vergeture. Malgré que, en 14-15 ans, j'ai pris 35 kilos. Je ne suis pas un idole. Hein. Ne me suivez pas, je ne suis pas un idole. Je ne suis l'exemple pour personne sur cette terre-là. Je souffre comme vous pour avoir des résultats. Alors, on continue. Vous voulez parler dopage? On parle dopage. Ok. Même les jeunes d'aujourd'hui, franchement, sur Internet, sur la vie de nos jours, partout, en réel, qui est la personne qui n'est pas tentée par le dopage? Seulement la personne qui s'en bat les couilles de changer son corps. Seulement la personne qui s'en bat les couilles de sa life. Seulement la personne qui n'en a rien à foutre de sa vie. Mais cette personne-là, au fil du temps, qu'elle va accumuler la graisse, qu'elle va être dans la merde, pour rattraper toutes les années où elle a stocké, où elle a fait des conneries, elle se dit le chemin le plus facile c'est quoi? Allez, les produits magiques. N'oubliez pas, mes Spartiates, que même avec ces stéroïdes-là et ces produits, déjà de une, on va se fusiller la santé si on ne suit pas un protocole super strict. Les produits, c'est pas 100% garanti. Si, entre nous, vous tombez sur des produits qui ne sont pas pharmaceutiques, et ces produits-là, des fois ils viennent de Thaïlande, des fois ils viennent du pays de l'Est, et c'est la merde. Des fois on tombe sur quoi? Des faux produits. Il ne faut rien vous faire. Vous allez perdre votre argent. Maintenant, les produits là, anabolisants, c'est comme le cannabis ou la bœuf. On peut les trouver partout. On peut les acheter sur Internet. Ok? Donc là, tout ça, vous dites que Maître Kel est connard. Vous savez quelque chose? Je coach des athlètes. Ils me demandent le dosage qu'il faut prendre. Ils me demandent. Moi, je les incite pas. Ils sont maîtres. Ils font leur choix. Je leur donne des conseils, mais de loin. Après, les résultats chimiques, je ne peux pas les gérer. Les résultats, suivant la diète et tout, ok. Les résultats chimiques, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas prévoir une réaction chimique à l'avance. Je ne suis pas Einstein. Ok? Donc, il y en a bien sûr dans les salles de sport. Ah là, ils s'en foutent à 17, 16 ans, ils commencent. Franchement, ces gens-là, ils sont en pleine croissance. Qu'est-ce que t'en as? Franchement, tu prends encore de la testo pour faire quoi? Pour frimer parce qu'au collège, t'as des gros biceps? Oui, mais derrière, là, t'es en train de ruiner ta santé, t'as même pas fini ta croissance. Et j'en vois à la salle de sport des gens qui ont une gynécomastie à 17 ans. Franchement, énorme, avec une grosse gynécomastie. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'il n'a pas géré, il n'a pas géré sa protection. Voilà. Maintenant, il va pleurer parce que les gens ils vont commencer à lui faire la réflexion. Vrai ou faux? Bon, ok. Venons maintenant les Spartiates. Ça, c'est mes conseils. Hein. Je vous raconte mes conseils, machin et tout. Autre chose. Les adhérents que j'ai vus en France, ils ont tendance à mélanger tous les produits ensemble. Voilà. 80% ils mélangent tous les produits ensemble, ils croient que c'est un cocktail Molotov. Allez, celui-là, un peu de perte de poids, celui-là, c'est pour sécher, celui-là, c'est prendre de la masse, allez, mélange tout, pique tout, bam. Après, tu comprends rien du tout. Ils savent même pas, ces gens-là,
le durée de vie de chaque, on va dire de chaque stéroïde, le durée de vie de chaque ester, la réaction chimique, en combien de temps il faut changer de molécule. Ça veut dire qu'il y a des fois, on combine 2 molécules, après on arrête au bout de 6 semaines, on change les autres, et ainsi de suite. Et là, les gens, ils se demandent, ils disent, comment Maître Calais connaît tout ça? J'ai été au milieu, j'ai gagné la confiance de bodybuilders qui connaissent vraiment dans le milieu. Je les ai vus, comment ils font. Ils m'ont tout expliqué. Ils m'ont tout expliqué. C'est une connaissance en plus pour qu'au jour d'aujourd'hui, après 10 ans, je vous parle. Ok? Maintenant, venons au phénomène qui circule sur YouTube. Et sur les réseaux sociaux, le pouvoir du dopage, bordel de merde, je vois des évolutions sur Instagram, sur YouTube, des gens qui font des évolutions que sur la tête de ma mère, s'il m'importe comment il a fait sur le Coran de la Mecque que j'appelle TF1 et qui passe directement dans le journal. Comment il fait? Des évolutions, le mec gros bide, des pecs qui pondent, flambis, 6 mois, 7 mois, abdos, des pecs de ouf bien tracés, des trapèzes. Comment t'avais, mon gars? Comment t'avais? Ne me dis pas, souffrance égale à résultat. Ok, mais dans ton cas à toi, stéroïde égale à résultat. Parce que là, t'es en train de vendre du rêve à des gens. Ça, l'hypocrisie, je déteste. Il y en a plein. Ça touche. Et les gens qui sont sur Instagram, machin et tout. Parce que maintenant, même dans les salles de sport, bordel de merde, les meufs, ils parlent sur le clenbuterol. Vous imaginez ça? Des meufs, elles rentrent à la salle de sport, elles vont voir un coach pour lui faire un régime alimentaire. Et qu'est-ce que t'en penses du clenbuterol? Ça donne des bons résultats? Est-ce que tu sais ce qui va te faire le clenbuterol? Est-ce que tu sais les conséquences que tu vas avoir sur ton foie? Est-ce que tu sais son degré, voilà, de toxicité? Est-ce que tu sais tout ça, toi? Tu penses... les gens, ils pensent qu'à ça. Ah, je prends ce produit-là, et ils voient le résultat. Ah putain, 3 kilos moins de graisse. Allez hop, je m'en bats les couilles, ce qui va se passer. Après, vous allez dire, laisse-les faire ce qu'ils veulent, mais faites ce que vous voulez, c'est votre santé, hein, moi. Je dis ce que j'ai à dire, si la chaîne, elle est en public, le reste, je m'en fous. Autre chose. Des évolutions qui n'existent pas. Les évolutions, un mois, avoir un bide et après, voilà, descendre à entre 5 et 10% de body fat, ça me ramène des soupçons, personnellement. Ok? Bon, au jour d'aujourd'hui, il y a des meufs qui ont les tablettes décalées à cause des hormones de croissance. Il y a des meufs qui utilisent juste pour montrer à leurs fans, entre guillemets, pour avoir un peu plus d'abonnés. Mais putain, avoir plus d'abonnés et derrière bousiller sa santé à cause des produits toxiques pour avoir des abdos décalés. Et les Spartiates, vérifiez bien, regardez les photos, il y a des gens qui ont les abdos décalés. Un vrai 6-pack, c'est 6-pack bien. On va pas dire à 100% parfait, mais naturellement, regardez vos abdos. Et les gens qui utilisent des hormones, ils ont des abdos décalés. Il y en a une qui est partie, je sais pas moi, à droite et l'autre à gauche. Et voilà, ils s'étirent les abdos, c'est suivant leur humeur. Et c'est vrai, il y en a qui ont sorti des 10 packs. Allô, 10 packs. Je pense que même Bruce Lee, il les a pas. Vous allez me dire Bruce Lee se dope, allez arrêtez. Voilà. Et franchement aujourd'hui j'ai dit, je parle du dopage et je vais parler du dopage une fois pour toutes parce que les gens ils me prennent pour un guignol. Foutez-vous de ma gueule, il n'y a aucun problème. Je dis ce qu'il y a à dire, la vérité elle blesse. Et c'est tout. Seuls les vrais savent. Passons maintenant aux chaînes YouTube. Et vraiment toute la clique là, la Team Body Time, à mon avis, parce que des fois, faut pas prendre les gens pour des bouffons. Vous savez très bien, des fois, quand vous regardez leurs évolutions, même avec leur programme à 300 E, ok, il y a des mecs en 10 semaines. Et là, le volume musculaire qu'ils ont. Waouh, la finition musculaire qu'ils ont. Comment ils font ça? Tu te demandes, hein. Après, je me dis, comme Alex et PJ, vous avez vu leur évolution?
Alex, il part au Maroc. Avec une bonne bidoche, il revient en un mois, tac, 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 tac. Je me dis qu'ils ont un super fournisseur de produits. Hein. Donc ça, c'est sûr. C'est comme les filtres. Je déteste retoucher une photo. Je déteste mettre des filtres. Je le déteste juste pour montrer les abdos qui sont bien. J'ai un ventre gras, j'ai un ventre gras. Le jour où j'aurai un six-pack, je montrerai mon six-pack droit. Point. Maintenant, ce que je reproche, parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages par rapport à J'aime Corps DZ. J'aime Corps DZ. C'est un athlète professionnel. Il fait le boulot. Il n'y a aucun problème. Le mec, je lui reproche rien. Je lui reproche rien. Ce gars-là, au moins, il a porté ses couilles, il a dit qu'il a touché aux stéroïdes. Maintenant, il est en train de suivre un traitement hormonal pour remettre tout à niveau. Lui, il est intelligent. Ah, mes amis, je reçois un message d'un Spartiate, Jérôme. Il est où, Jérôme? Voilà. Je l'ai noté, même Jérôme à 300%. Voilà, il est noté là, Jérôme à 300%. Le message c'est, je regarde la vidéo partie 1 de J'aime Corps DZ et Foukra, il dit qu'il mange diète toute l'année. Il aime ça. Ok, mais c'est écrit comme remarque, mais bien sûr. Voilà, comme ça les gens ils se disent pas que Maître Cal il sort n'importe quoi. Comment Monsieur Enzo Foukra, il mange toute l'année diète, en sèche, il descend à 5%, en prise de masse, un gros bide, il était en train de faire l'interview, regardez la partie où il est assis, sans bide, flotteux de partout. Comment ce gars-là, il mange diète toute l'année et il y a la différence en prise de masse, il monte à 103 kg, en sèche à 93 kg, dégueulasse. Réaction naturelle, mais bien sûr qu'il est naturel, il est à 300% naturel les amis. Pourquoi estimer? Pourquoi les gens ils sont en train de vendre du rêve? Là, personnellement, les gens ils sont en train de regarder, ils se foutent de sa gueule, il y en a plein. Il est bourré de connaissances, mais le mec, entre nous, il dit des trucs qui n'existent, qui marchent même pas sur lui. Je mange diète toute l'année. Il mange diète toute l'année. T'as vu ta prise de masse? T'as vu tes joues? T'as vu ton bide? T'as vu la rétention d'eau? Il n'y a plus de finition. Et après, bam, bam, bam. Tu sèches en un mois et demi, tu descends à 5%. Autre chose, les autres personnes vont parler de FCAN. Je m'excuse les Spartiates. On était sur FCAN. FCAN, il y a pas mal de personnes qui ont dit qu'il était dopé, qui touche, je ne sais pas, à des produits, qu'il a eu sa gynécomastie. Il l'a avoué. Voilà, donc, mais franchement, pour lui, j'espère qu'il ne touche pas aux stéroïdes anabolisants parce que, pour regarder son physique, on peut l'avoir naturellement. Dans ce cas-là, franchement, il faut qu'il change un peu, qu'il trouve une solution. Nathan Mozongo, Jean-Ange le musclé. Il n'y a pas photo, je pense. Il n'y a pas photo. Ils sont à 300% naturels aussi. Ils ne sont pas à 100% naturels, ils sont à 300% naturels. Franchement, je vais dire un truc, c'est que maintenant, il y a des gens qui connaissent rien du tout et qui peuvent se permettre de venir m'attaquer et tout, mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Après, je ne vais pas citer tous les noms, machin et tout ça, j'ai pas envie de crier beaucoup de... Voilà. Souffrance égale à résultat, les Spartiates. Et je vous dis un truc, il n'y a pas meilleur que le naturel. Quand on souffre, il faut mériter son corps. Je vous le dis tout de suite. Affrontez la réalité en face et prenez tous les vendeurs de rêves là, jetez-les à la poubelle. Les Spartiates, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook Hardcore Team HK, sur mon Instagram Maître Cal et sur notre site de coaching www.maîtrecalcoach.fr. Un dernier truc à vous dire les Spartiates, ça vous dit qu'on se rencontre bientôt en Vendée? Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on se rencontre en Vendée, on fait une rencontre 300% Spartiate. J'attends vos réponses, comme ça je planifie tout ça. Et les Spartiates, on reste toujours à 300%.